et messieurs du Présidium, mesdames et messieurs les participants, chers amis, 3 semaines, jour pour jour, après le grand meeting de Paris qui a réuni des forces vives de la diaspora en commémoration du 55e anniversaire de notre indépendance, c'est avec un sentiment de grand honneur et une grande émotion que je me permets, au nom du mouvement congolais contre la dictature et de son président, M. Bruno Moulé, de prendre la parole devant cette illustre assemblée. Mesdames et messieurs, les participants, chers amis, comme l'avait signifié M. Bruno Moulé, président du mouvement congolais contre la dictature, lors de l'interview qu'il a accordée à la chaîne de radio canado-congolaise animée par l'une de nos grandes journalistes, Madame Elia Gomez Nyali, l'appel à la résistance et à la désobéissance civile lancé par les forces vives de la nation au nom du peuple lors du dialogue national alternatif de Diata constitue à ce jour le seul socle du rassemblement de toutes les forces engagées au combat pour la fin de la dictature de Brazzaville incarnée par le gangster général d'armée Denis Sassou Nguesso. Ainsi, le mouvement congolais contre la dictature, la voix du peuple libre, souhaite que toute réflexion et toute analyse à ces travaux devrait aller dans le sens de relayer et renforcer cet appel à la résistance de notre peuple contre le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Donc, contre un éventuel référendum. Après la victoire de cette première bataille, nous devrons, par la suite, exiger la création consensuelle des institutions qui permettent l'organisation et la tenue d'une élection présidentielle libre, transparente et démocratique. En clair, la gouvernance électorale. Cet appel est donc une interpellation de la conscience de chacun de nous, patriotes congolais, de ne ménager aucun effort à se mobiliser soi-même, mobiliser autour de soi, amis et parents, à être prêts pour participer à la bataille pacifique contre le référendum anticonstitutionnel. Le mouvement congolais contre la dictature, par ma voix, propose donc à cette illustre assemblée qu'au-delà des dynamiques de partenariat qui existent sur la base amicale, fraternelle ou subjective, soit mise en place une vraie et objective dynamique de rassemblement des forces vives de la diaspora congolaise en Amérique. Dynamique qui devra nécessairement travailler en grande synergie avec, d'une part, les forces vives de la diaspora congolaise en Europe et, d'autre part, les forces vives de la nation réunies autour du FRO-CD-IDC. Et celle-ci devrait en toute évidence mener des actions diplomatiques réfléchies et concertées auprès des acteurs sociaux et politiques d'Amérique du Nord, dont les deux pays, le Canada et les États-Unis, représentent à eux seuls des moteurs de la puissance économique et politique du monde du XXe siècle. En effet, le mouvement congolais contre la dictature, Amérique, se réjouit de participer pleinement à une telle initiative
et vous rassure de sa totale disponibilité. Cette dynamique, en effet, sera un socle fort pouvant dégager les grandes orientations de notre action commune pour la libération de notre pays et le bien-être de notre peuple, et pourra nous faire éviter les erreurs du passé. Chers amis et grands combattants Samba, en initiant un tel événement avec le mouvement Carton Rouge, vous venez de faire montre d'un engagement réel qui permet de comprendre qu'il y a une autre façon de faire de la politique, de placer haut l'intérêt général, celui de notre peuple d'abord et avant toute considération. À cet instant, il nous revient à nous, tous, le devoir de nous engager dans ce combat noble pour la liberté de notre peuple, et cela exige la construction d'une dynamique qui tienne compte de l'expression de toutes les générations et de toutes les sensibilités. Mesdames et messieurs les participants, chers amis, alors que toute la communauté internationale, impulsée par les exigences du Canada, de la France et de la première puissance du monde, est plus que jamais mobilisée pour soutenir les peuples engagés contre les hommes forts, tentés d'affaiblir les institutions. Nous pouvons nous permettre de rater ce moment de l'histoire et laisser le dictateur Denis Sassou Nguesso mourir au pouvoir. Lèvons-nous comme un seul homme, dans le respect de nos divergences, pour exiger et obtenir le départ du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mes très chers amis, je ne saurais terminer mon propos sans saluer au nom du mouvement congolais contre la dictature le courage dont a fait montre ce grand pays, le Canada, en présentant la candidature victorieuse de Madame Jean-Michel au poste de secrétaire général de la francophonie, plus grande institution culturelle et politique qui réunit tous les pays partageant une même et seule langue. Cette candidature, soutenue par le président français, contre celle d'Henri Lopez, présentant par le dictateur de Brazzaville, est une preuve d'affaiblissement de l'homme qui maintient notre peuple à la servitude depuis des décennies. Et la preuve du rejet de sa personnalité et de sa diplomatie basée sur le mensonge. Après ce rejet, il nous revient le devoir de finir le job afin de dégager cet homme ambigu, égoïste, assassin et assoiffé du pouvoir. Lèvons-nous ensemble comme un seul homme, empêchons cette dictature de se maintenir au pouvoir pour longtemps encore et de maintenir notre peuple à la servitude au-delà de 2016. Chantons tous, chers amis et chers compatriotes, la Congolaise, c'est île, symbole de liberté de notre peuple et de la naissance de notre nation. Vive le mouvement congolais contre la dictature, vive le peuple libre, l'espoir d'un peuple, le rêve d'une nation. Vive la conférence de Montréal, vive la liberté, la démocratie et la paix. Vive le Congo et son peuple libre.
Vive le Canada. Bonjour et bienvenue sur Génération Afrique qui a pour but de changer les mentalités et d'informer. Donc merci à Monsieur Ngundu Odilan pour la caméra. Nous avons Monsieur Milika Milimanka, représentant du mouvement MCCD. Monsieur Milimanka, vous êtes venu pour soutenir ce projet en fait de discussion pour le départ de la presse Sassou en tant que représentant du mouvement MCCD. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette conférence? Non, merci. Je ne suis pas venu soutenir, mais plutôt j'ai répondu à l'invitation du mouvement citoyen Carton Rouge qui avait souhaité que le mouvement congolais contre la dictature soit présent à ses assises. Étant donné que le président Bruno Mouélé était occupé, il m'a chargé effectivement de le représenter ici. Et donc, oui, nous sommes arrivés et nous avions pris part aux discussions qui ont été fructueuses. Un participant qui a posé un sujet très brillant en disant que maintenant les gens du gouvernement ne vont plus en France puisque la France saisit déjà leurs biens mais vont aux États-Unis. Il s'avère que vous êtes aux États-Unis. Est-ce que vous avez posé des actes concrets ou vous faites quelque chose auprès du gouvernement américain que le gouvernement américain puisse par exemple saisir les biens ou empêcher toutes ces personnes qui rentrent et qui fouillent le gouvernement de pouvoir être à l'aise? Bon, ce qui est vrai, le mouvement congolais contre la dictature, depuis sa création, nous ne sommes pas un mouvement qui est de l'opposition pour lutter seulement contre une constitution. Non, nous sommes un mouvement qui lutte contre un système, de la manière même que ce dictateur est arrivé au pouvoir. Bon, les actions que nous menons ou que nous avions toujours menées à l'échelle internationale, oui, nous faisons un travail. Nous essayons de contacter les autorités de tous les pays, qu'elles soient américaines, mais il revient à ces pays, à ces autorités, de voir qui mérite l'accès dans leur territoire ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a des efforts en ce sens. Monsieur Milimanka, il y a eu un intervenant, un participant qui a dit chacun est venu avec le nom de son parti. Ce qui est dommage, c'est que personne n'était la tête pour diriger tout le monde. On voit avec les grands mouvements panafricains ou même afro, Martin Luther King était devant et tout le monde le suivait. Est-ce que vous pensez, parce que votre président m'a dit récemment au téléphone que le MCCD n'avait pas d'ambition forcément politique, c'est pour le bien du peuple. Est-ce que le MCCD est prêt à suivre un mouvement ou un parti, juste ou même pas un mouvement ou un parti, un leader? Mal compris les propos du président Bruno Mouélé. Il ne disait pas qu'il n'avait pas d'ambition. Non. Déjà le fait de lutter pour son peuple, c'est déjà une ambition. Donc il y a une ambition de pouvoir voir son peuple vivre et non survivre, voir son peuple se soigner, aller à l'école dans les conditions, les bonnes conditions. Donc voilà l'ambition du MCCD d'abord. Ce n'est pas que le MCCD court derrière le pouvoir pour le pouvoir, non. Donc sur cette question, c'est clair. Alors, soutenir qui que ce soit, je ne pense pas que ça soit dans le projet politique qui est le nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est fondamental pour toutes les formations politiques dignes, c'est réfléchir sur le départ du dictateur de pouvoir. Et bon, le reste, si les conditions d'une vie politique libre au Congo sont établies, et oui, chacun va s'exprimer librement. Donc pour le moment, concentrons-nous sur les moyens à donner au peuple congolais pour faire partir ce gangster des affaires. Merci Monsieur Milika Manga. Merci donc d'être venu pour cette interview. Donc c'était Génération Afrique. Merci, au revoir.